Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler chaises gamer, chaises ergonomiques, chaises d'Amazon, chaises pas chères et chaises très chères. Exactement, on en a marre des vidéos bon plan. On s'est dit qu'une petite vidéo sur les chaises gamer, c'est intéressant parce que oui, on se pose la question, quelle chaise choisir? Il y a de plus en plus de modes, des chaises vraiment pas chères. On en a une à 40 € achetée sur Amazon et on a la chaise ultime Une chaise française à 1200 €. 1200 €, qualité française et tout. Donc on va tout comparer dans cette vidéo. Moi, je suis très chaud. C'est ça, on est des très gros consommateurs de chaises. Non pas qu'on ait beaucoup de chaises différentes chez nous, enfin si, mais pas que pour nous du coup. Parce que chez FlowUp, franchement, on a acheté à peu près toutes les chaises. On a déjà fait des partenariats avec quasiment toutes les marques de chaises. Et comme on est presque 28 aujourd'hui, on a des chaises, tu sais quoi, il y a même moins cher. Ah ouais? Ah ouais. Moins cher que 40 €. Ouais. Merde, on a pas fait fermer. Il y a même moins cher. Ah oui, Voilà. ça c'est la Alors pire chaise. Ça. Ça c'est la chaise style scandinave disponible sur Amazon. Ça vaut 20 €. Voilà. Elle grince un peu parce qu'elle se... Ouais. Voilà, n'achetez surtout pas ça pour votre setup gamer. Comme ça, on a vraiment toutes les chaises. Mais du coup, je disais, comme on est 28, eh ben, on a un peu chaque préférence de chaise. Il y en a qui aiment bien les chaises gamer, d'autres qui aiment bien les chaises ergonomiques. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé les chaises de tout le monde. On a mis toutes les chaises différentes là. Et aujourd'hui, cette vidéo, on l'a fait aussi en partenariat avec Hbada, qui est la marque de cette chaise-là, tout simplement. C'est une chaise ergonomique avec plein de fonctionnalités. On vous la présente après, mais commençons par la chaise la moins chère. Exactement. Alors bon, celle-là c'était une blague, en vrai on va la mettre de côté. Ouais, ça c'est... C'est vraiment la pire chaise. Ici on commence avec une chaise à 40 € sur Amazon, une chaise de bureau qui a été utilisée par pas mal d'employés de chez FlowUp. Et c'est une chaise vraiment hyper simple, pas du tout gamer, qui en soi ferait l'affaire, mais qui a aucune fonctionnalité. Ah, elle a vraiment aucune fonctionnalité à part monter et descendre. Donc hop, je vous montre, là c'est tout en haut, là c'est tout en bas. Et d'ailleurs pourquoi une chaise coûte cher, Mathis? Ce qui coûte vraiment cher dans les chaises, évidemment, c'est dès qu'on a des accoudoirs qui sont réglables. Ici, on n'a rien à part le fait de pouvoir bloquer pour pas qu'elle aille en dessous. Il suffit de tirer, comme sur la plupart des chaises. D'ailleurs, certaines personnes ne le savent pas. Donc là, vous voyez que je peux vraiment aller très profondément. Et si je pousse, hop, je suis de nouveau bloqué. Voilà, c'est les deux seules choses qu'on peut faire avec cette chaise. Pas d'accoudoir réglable, pas de mousse ou quoi, c'est du pur plastique. L'assise, franchement, depuis qu'on l'a, elle tient plutôt bien. Et honnêtement, niveau rapport qualité-prix, c'est quasiment ce qui se fait de mieux. C'est-à-dire que ça reste assez confortable, même si j'ai un peu le cul dans l'assise ici, elle est un peu molle. En fait, quand tu t'assis, j'ai remarqué, t'es légèrement un peu enfoncé. Ouais, ça peut être un peu. Et ça, c'est pas ouf pour le dos. Après, on vous mettra le lien en description, ça pourrait intéresser certains si vous n'avez pas forcément beaucoup de budget. Mais franchement, ça fait le taf, franchement. Et une chaise gamer à 40 €, ça n'existe pas. Ouais, c'est ça. Et franchement, t'as quand même un petit support pour les lombaires. Alors, il est vraiment rigide, il est pas du tout adapté. En fait, ce qui coûte vraiment cher, et quand on dit qu'une chaise est ergonomique, c'est parce qu'elle s'adapte à la morphologie et au corps de chacun. Ici, celle-là, elle s'adapte à rien du tout. C'est une chaise standard. Alors, c'est quand même déjà mieux que ça. Travailler là-dessus. T'es quand même mieux mis. Ah oui, travailler là-dessus toute la journée, t'es mort, t'as plus de dos, t'as plus de cul ni rien. Et une vraie chaise ergonomique, le principe, c'est qu'elle est censée s'adapter à ton corps, parce qu'on n'a pas tous les mêmes corps. Il y en a qui ont des gros culs, il y en a qui ont des petits culs, il y en a qui ont des grands dos, des petits dos. Mais donc toi, celle-là, tu la valides, tu la conseillerais quoi, pour des petits budgets? Bah voilà, si vous avez 40 €, nous, il y a beaucoup de gens chez FlowUp qui travaillent sur des chaises comme ça marche très bien, entre 40 et 60 €. Voilà, si tu passes pas 10 heures d'affilée sur ta chaise, c'est pas très grave d'avoir une chaise comme ça marche quand même très bien. On va passer maintenant à la deuxième chaise. Alors on passe à un tout autre budget, 10 fois plus cher, 400 €. Alors je vois déjà les gens dire, mais oui, il y a des chaises à 200, 150, 200, 250 €. Ici, c'est pour regrouper les chaises gamer au global en termes de fonctionnalité, mais c'est sûr qu'on est sur une marque qui est très premium dans la catégorie chaise gamer. C'est Noble Chair. Vous le savez bien, on travaille avec eux depuis pas mal de temps. On l'a reçu aussi celle-là. Et franchement, c'est un modèle qui est très sympa. C'est la légende de chez Noble Chair. On est aux environs de 480-500 €, donc c'est quand même un budget assez conséquent. Et on va retrouver une assise qui a une densité de mousse bien plus élevée. Aussi un dossier qui a une densité de mousse énorme. Regardez-moi ça, l'épaisseur de la chaise. Des petits supports comme ça sur les côtés. Moi, c'est ma chaise. C'est la chaise sur laquelle je travaille tous les jours. Franchement, le blanc, il tient plutôt bien. J'ai vu qu'il y avait des petites traces de doigts un peu sales ici. Mais autrement, pour le reste, franchement, le blanc tient plutôt bien. Ça fait déjà quelques mois qu'on l'a. Elle marche, elle marche bien. Ce qui coûte un peu plus cher aussi ici, du coup, c'est les accoudoirs. C'est des accoudoirs 4D. C'est-à-dire qu'on peut les monter, on peut les mettre vers l'intérieur, on peut les plier comme ça, hop, et on peut aussi aller d'avant en arrière. C'est ça, des accoudoirs 4D. Il y a des 3D, il y a des 2D, il y a même des 5D où ils t'inventent des trucs chelous et tout. Franchement, c'est assez complet. On peut aussi la baisser exactement là où on veut. Ça, c'est aussi ce qui coûte un peu plus cher que sur une chaise de base. Autrement, on peut la monter, la descendre, voilà. On a tous les trucs de base. Et pourquoi on paye, c'est aussi sur la qualité de tout ce qui est roulement. Au niveau des roulettes, voilà, ça roule super bien. La chaise ne grince pas. C'est aussi sur des chaises gamer pas trop chères sur Amazon. On a déjà fait l'expérience de chaises gamer pas trop chères sur Amazon. Et le problème qui revient tout le temps, c'est le grincement. Les chaises qui grincent, je peux vous dire, c'est horrible. Vraiment, moi, c'est un truc que je supporte pas. Et donc là, sur les Noble Chair, c'est bien lubrifié, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on paye 400 €. Après, honnêtement, en ce moment, c'est beaucoup moins la mode des chaises gamers. Il y a de plus en plus de chaises ergonomiques et pour surtout beaucoup moins cher. Là, on va vous montrer les chaises ergonomiques plus chères parce qu'on n'avait pas de chaises ergo à 100 ou 120 €. Vous avez quelques chaises ergo aux alentours de 150, 200 € qu'il est possible de trouver. On vous mettra d'autres liens dans la description si jamais on en trouve. Voilà, ça peut exister également. Et c'est vrai qu'en général, c'est un peu plus cher. C'est pour ça qu'on va continuer avec les chaises suivantes qui, elles, sont encore plus chères, mais par contre, sont bien meilleures en termes d'ergonomie. Parce que ce qu'on reproche souvent aux chaises gamers, c'est que voilà, le coussin lombaire, il est gentil, il est rigolo. Il y a beaucoup de gens qui le retirent parce qu'ils aiment pas. Moi, ça va, ça me déplaît pas, mais c'est pas
hyper ergonomiques. Clairement, il y a beaucoup de kinés ostéopathes qui dénoncent un peu les chaises gamer parce qu'elles sont beaucoup trop rigides, beaucoup trop dures. Elles n'épousent pas assez les formes de votre corps. Et donc c'est pour ça qu'on a les chaises ergonomiques qui sont rentrées sur le marché et qui plaisent quand même à beaucoup de gens. Quand tu testes une chaise ergo et une chaise gamer, les gens préfèrent quand même les chaises ergo, ça y a rien à dire. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance maintenant à préférer les chaises ergonomiques. On se sent quand même beaucoup mieux. C'est vrai que ça coûte quand même beaucoup plus cher. Ici, on a la chaise de Jarod juste là. Et ici, on a la H-Bada, donc de la marque qui sponsorise la vidéo. C'est la H-Bada E3. Et franchement, elle est assez complète. Et c'est aussi un bon exemple pour vous montrer c'est quoi le principe d'une chaise ergonomique. Parce qu'elle regroupe un peu tout pour un budget qui est encore correct, on va dire. Allez voir directement dans la description le lien qu'on aura trouvé pour avoir le prix exact à l'instant T. Mais comme elle vient de sortir, c'est vraiment tout neuf. Mais là, on a tout quoi. Là, elle a tout. En tout cas, ici, on est sur le modèle H-Bada E3. Donc, c'est une chaise qui est dite ergonomique. Alors, il y a deux catégories. Il y a les chaises ergo et les chaises gamer. Une chaise gamer, ça n'a rien à voir. La chaise ergonomique, c'est dans le nom. Elle a été créée pour l'ergonomie. C'est connu depuis pas mal de temps. Les chaises gamer sont parfois trop rigides, sont pas forcément bons pour le dos, les épaules et pour la tenue. Tandis qu'ici, c'est une chaise qui a été réfléchie à 100% pour pouvoir être premièrement hyper à l'aise, mais aussi ne pas avoir de problème de dos, d'épaule, de cou. Elle va vraiment s'adapter à votre morphologie. Comment on peut voir que c'est une bonne chaise gamer? Alors déjà, au niveau de la structure du squelette, on voit qu'on a une base qui est assez robuste. Elle va pas se craquer en deux. Donc ça justifie déjà sa qualité, mais surtout, c'est une forme, on appelle ça en forme de T. En fait, si vous voulez, ça va à la fois épouser votre tête, votre dos, mais aussi vos lombaires. Et ça, c'est super important. C'est souvent, vous voyez, avec le coussin des chaises gamers qu'on peut avoir mal. On le retire, on n'est pas vraiment à l'aise. Et ici, en fait, on va avoir trois zones. Donc, le premier coussinet ici, le petit filet, le maillage au milieu et le troisième. Et en fait, ça va permettre, si vous voulez, je vous montre, quand vous asseyez dessus, ça va s'adapter en fonction de votre morphologie. Donc, si par exemple, je veux plus reculer, je peux hop, reculer au niveau des lombaires. Et là, je suis correctement assis et ça soutient super bien les lombaires. C'est souvent dans le bas du dos qu'on a mal généralement après des longues sessions de jeu. Je peux vous le dire, ça m'est déjà arrivé. Donc on a ce support lombaire, on a aussi l'appui-tête. Alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est que généralement sur une chaise gamer, en fait, ça bouge pas. Donc on a rarement la tête qui est collée. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on met rarement sa tête sur une chaise gamer. Et ici, on a un appui-tête en 4D. Alors honnêtement, moi, il y a un truc qui me déplaît, c'est que l'appui-tête tombe tout le temps. Donc voilà, il faut vraiment bien le fixer. Hop, et ça peut tenir, mais c'est pas encore hyper au point. Voilà, je tiens à le dire quand même, c'est un tout petit défaut de la chaise. Et pourquoi c'est en 4D? Parce qu'on a 4 types de réglages. On peut premièrement monter l'appui-tête, descendre l'appui-tête. On peut l'avancer, hop, comme on peut voir. Mais ça s'arrête pas là. On peut carrément le rehausser, le rabaisser. Et alors ça va encore plus loin. On peut ajuster le filet en pivotant vers le haut ou vers le bas. Bon, vous n'allez pas régler l'appui-tête comme ça non plus. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de limite. Ça peut s'adapter à toutes les morphologies. Et moi, j'ai un long cou, comme vous me dites à chaque fois, donc c'est parfait. On a parlé de l'appui-tête, du support lombaire. Maintenant, au niveau des accoudoirs, c'est quand même un point hyper primordial sur une chaise. Voilà, on passe la plupart du temps sur ces accoudoirs. Si on y réfléchit bien. Alors ici, c'est des accoudoirs 6D, de nouveau 6D parce que c'est 6 types de réglages. On peut premièrement les descendre, les monter. Ça, j'ai envie de dire heureusement, même sur des chaises à 40 €. On peut avancer et reculer. On peut pivoter vers la gauche ou vers la droite. Ça peut être sympa par exemple si vous jouez sur manette. Hop, on pivote vers l'intérieur et on a la manette qui vient ici. C'est vraiment pratique, je peux vous le dire. Alors pourquoi 6D? On peut carrément relever la moitié des accoudoirs, comme on peut voir ici. Alors, on n'est pas à 90 degrés, mais on a quand même un bel angle. Alors, à quoi ça sert? J'avoue que là, j'ai un peu moins compris à quel moment tu te mets comme ça, mais pourquoi pas? Au moins, c'est 100% réglable et personnalisable. Donc là, on a vu les fonctionnalités de la chaise, mais ce qui est important, c'est aussi la qualité. On a vu que l'arrière était hyper robuste, ça bouge pas. Mais ce qui est vraiment super important, c'est au niveau des matériaux qu'on a ici, c'est qu'on a un maillage comme ça qui est troué et élastique. Alors, ça permet plusieurs choses. Déjà, à correctement épouser la forme de votre fessier, de votre dos et de votre cou. Je peux vous le dire, c'est hyper confortable et du coup, ça s'adapte à la morphologie. C'est un peu l'activation par poids. Si par exemple, vous avez un poids plus élevé, moins élevé, la chaise va s'adapter. Cette chaise supporte 240 kg. Pour donner un ordre d'idée, la plupart des chaises gamers supportent entre 120 et 150 kg. Là, on peut aller jusqu'à 240 kg. Alors oui, c'est beaucoup, je fais pas 240 kg, mais c'est toujours bon à savoir. Et un deuxième point positif de ce maillage, c'est que en plein été, quand je peux vous dire qu'il fait 40 degrés, vous êtes en train de jouer à Valorant et que vous avez votre cul qui sointe, la chaise respire. C'est comme une Geox. La chaise respire, vous n'allez pas avoir l'assise qui est complètement trempée. Et ça, je peux vous le dire, c'est vraiment cool. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on peut tout simplement avoir un repose jambes. Regardez-moi ça se déplie comme ça. On vient taper ces petites jambes ici. Et alors là, il vous suffit ensuite de partir en arrière. Et là, franchement, il y a des gens qui vont dire oui, c'est une sponsor. Gauthier, il est vendu. Alors là, je peux vous le dire, c'est la première fois que je me mets sur une chaise comme ça et que je suis trop bien. Là, tu peux littéralement fermer les yeux. Ils appellent ça le mode sieste. Et franchement, je comprends. Tu fermes les yeux là maintenant, tu pars. Voilà, c'est terrible. Alors pour travailler, est-ce que c'est bien? Est-ce que je vais devenir hyper productif? Non.
Mathis va être fâché. Mais en tout cas, t'es bien. Passons à la chaise suivante. Alors là, on est à 750 €. Ouais, quasiment 800 €. On vous l'avait déjà présenté. C'est la chaise que Jarod utilise. Ouais, c'est la Siou. Ouais, franchement, elle n'a pas beaucoup de différence. Elle a même des accoudoirs un peu moins customisables. Elle n'a pas le repose-tête customisable non plus. Elle a juste un truc assez cool, c'est l'armature en acier. Ça, voilà, et les pieds en acier, comme on peut voir ici. Sympa. On va dire que sur la qualité des matériaux, elle est clairement dessus. Sur les chaises ergo, il faut savoir qu'on a un maillage. Alors, on peut avoir différents maillages. On peut avoir un maillage comme ça en tissu un peu flexible. Et là, on a un maillage qui est un peu différent, qui est plus cher. Donc, un tissu italien avec du Kevlar. Ouais, c'est un peu plus cher. C'est un peu plus cher, mais est-ce que ça change vraiment quelque chose quand tu t'installes, Franchement, quasiment la même chose. Et puis la dernière chaise, là, la chaise par contre vraiment la plus chère, elle vaut presque 1200 €. C'est un truc abusé. C'est la Karman. Bon, elle est produite en France et tout. C'est un style vraiment haut de gamme, on va dire. Ah bon, on dirait pas qu'elle coûte 1200 €. Moi, Clairement. je la vois comme ça dans un bureau. Je me dis, ça coûte quoi, 200 €, 300 €? Au début, j'avais pété mon crâne quand j'ai compris qu'elle coûtait 1200 €. Et puis en vrai, à force de la voir et de la comparer avec les autres, déjà elle est particulièrement design. On pourrait croire que c'est une chaise toute simple, mais en fait elle est hyper complète tout en restant super sobre et elle va un peu partout. Elle est brevetée, carrément. Ouais, elle est brevetée, c'est tout un bordel. Les accoudoirs, ils se sont pas fait chier à faire un truc en 6D. En fait, ça sert à rien pour quelqu'un qui travaille dans un bureau. Ça va juste vers l'intérieur, vers l'extérieur. Ça s'incline un peu comme vous voulez. Hop, et ça monte et ça descend. Donc c'est du 3D, on va dire. Quoique ça va vers l'avant. Ouais, en fait, c'est du 4D, mais vous voyez, c'est sans bouton. Il n'y a pas un bouton à appuyer un peu cheap ou quoi. Non, c'est vraiment la chaise ergo du riche par excellence. Alors, Voilà. Est-ce que c'est trop cher? Oui, clairement. Moi, je trouve que ça vaut pas 1200 €. Aujourd'hui, si elle sera à 500 €, je pourrais comprendre. Là, 1200, c'est complètement abusé. Mais par contre, en fait, elle coûte si cher parce qu'elle a la technologie LiveBack. C'est une technologie brevetée qui s'engage avec l'activation du poids corporel. Alors, comment ça fonctionne? En fonction de la morphologie du poids de chacun, simplement par exemple Mathis ou moi, la chaise va vraiment s'adapter à la morphologie et au corps. Alors, est-ce que tu le ressens quand tu t'installes? Clairement. Voilà. Oui, en fait, quand tu t'assieds, tu sens qu'elle s'enfonce un peu et il n'y a rien à régler. Il n'y a pas de bouton et autres. En fait, elle vient pile poil épouser ton dos. C'est confortable, ça marche bien, quoi. Les gens vont pas comprendre, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Franchement, moi au début, j'avais pas du tout compris. Et maintenant qu'on l'utilise depuis plusieurs mois, d'ailleurs, elle a pas un pet. La qualité des matériaux est vraiment bonne. Je commence à comprendre pourquoi ça vaut ce prix-là. Après, ça reste pour moi très cher, même si la garantie va du coup de pair. Mais voilà, je mettrais pas autant d'argent dans une chaise si on avait dû l'acheter. Là, on l'avait reçu de la marque à l'époque. Mais ça reste un beau produit. Et quand il y a des gens qui visitent les bureaux, on est toujours fiers de dire ah bah là, la chaise, elle vaut 1200 balles, moi. C'est ça. Je peux essayer un peu, ça fait longtemps que j'ai pu essayer. Après, c'est fabriqué en France et la chaise, le tissu est garanti 12 ans. Voilà, c'est vraiment une chaise que tu gardes, j'ai pas envie de dire toute ta vie, mais presque. Et c'est vrai qu'il n'y a rien à dire quand tu te poses dessus. Soit que ton fessier est bien épousé, ton dos aussi. Enfin voilà, c'est confort quoi. Après maintenant, pour savoir quelle chaise est ce qui vous convient exactement, je pense que le plus simple c'est quand même de regarder en fonction de votre budget. Malheureusement, même si c'est la 1200 € est très bien, voilà, tout le monde n'est pas capable de se l'offrir. Et est-ce que c'est vraiment utile, même si vous êtes capable de vous l'offrir, d'en acheter une comme ça? Franchement, d'après moi non. Mais si jamais vous voulez une chaise avec une très bonne qualité et garantie longtemps, pourquoi pas? Autrement, pour le reste, est-ce qu'il vaut mieux une chaise ergonomique ou une chaise gamer? Je dirais que c'est un peu au niveau du design. C'est vrai que la chaise gamer, c'est vraiment la chaise gamer. Ça fait penser un peu aux voitures de course et autres. Et c'est un peu indémodable, surtout si vous prenez des beaux modèles comme la Double Chair. Mais si vous voulez vraiment faire super attention à votre dos et essayer d'avoir la chaise qui est la plus confortable et également la plus ergonomique pour votre dos sur le long terme, je pense qu'une chaise ergonomique du coup sera quand même bien préférable. Surtout qu'on commence à en trouver des pas trop chers, aux alentours de 200 €. Ça peut être intéressant. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on teste des chaises ergo un peu dans ce design là, mais vraiment pas cher. Genre qu'on achète sur Amazon à 100, 200, 300 €. Peut-être que ça vaut la peine de voir si on a des pépites, mais avec l'expérience, honnêtement, pour l'instant, on n'a pas trouvé des belles pépites à ce budget là quoi. C'est vrai. Autant une souris ou autre, vous n'avez pas vraiment de risque de vous blesser, quoique la prise en main parfois ou autre. Mais la chaise, c'est important. Faites attention à votre corps, faites attention à votre dos. On n'a qu'une seule santé, faut la protéger. Et sur ce, à la prochaine.